Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on plonge dans l'univers enchanté des gnomes dans la vallée secrète à Saint-Raymond-de-Portneuf. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, je me retrouve avec Christiane Dubois. Et Christiane, vous êtes la propriétaire de la Vallée Secrète, une attraction thématique en plein cœur de Saint-Raymond-de-Portneuf. Puis moi, ma première question, qu'est-ce que c'est la Vallée Secrète? La Vallée Secrète, c'est des chasses au trésor en forêt avec le thème des gnomes. On appelle ici les petits nains. On a des parcours, des chasses au trésor. Vous avez des clés, des billets, vous avez toutes sortes d'accessoires pour réussir à faire votre chasse au trésor. Moi, je suis très curieuse de savoir, ça fait 17 ans que vous avez ouvert ce parc thématique ici. Comment ça a commencé? Ça a commencé tout petit, par un parcours. On avait fait ça pour notre fils, pour son anniversaire. Et il y a des gens qui ont dit, nous aussi, on voudrait y aller. Donc, on a créé d'autres chasses au trésor, ainsi de suite. C'est sûr que c'est l'aboutissement d'une vie également, de plein d'expériences. Alors, on a tout mis notre expérience dans une grosse marmite et là, on a produit ce petit parc-là. On sent que vous êtes aussi une femme passionnée du monde des gnomes, de la féerie, la magie de ce monde un peu imaginaire. Là. Oui, bien, ça nous permet un peu de s'évader aussi du quotidien, du stress quotidien et ça nous permet d'inventer tellement de choses. On s'approche beaucoup des enfants aussi quand on fait ça. Donc, le côté imaginaire, là, on adore ça. Au fil des années, les parcours ont grandi, ça a évolué de votre côté. Il y a eu des milliers d'enfants qui sont passés par ici. C'est un peu ça, finalement, votre pace qui est gratifiant? Oui, de voir aussi toutes les familles, à partir des grands-parents, les parents, les petits-enfants. Puis au fil des années, on s'est aperçu, on a eu des écoles, les garderies, mais les familles, c'est tellement extraordinaire de voir leur sourire, de voir leur plaisir aussi, de les voir revenir. Même hier, j'ai eu un papa que sa mère l'avait amené il y a 17 ans ici. J'ai dit à madame, ça me fait vieillir un petit peu, mais ça me fait tellement plaisir de vous revoir, là. C'est vraiment agréable de voir ça, d'entendre les rires des enfants et tout ça, puis de voir qu'ils sont intéressés par la nature aussi, puis de voir qu'on peut passer des informations comme ça avec la nature, c'est vraiment gratifiant. Comment vous faites pour vous renouveler dans la préparation des sentiers, le côté magique? On a 3 thématiques, mais ces thématiques-là, on les renouvelle parce que on veut que les gens reviennent et tout ça. Donc, on a une thématique d'été, celle d'automne et celle de Noël. Fait que chacune de ces thématiques-là apporte un côté différent. Mais on est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de rechercher des nouveaux jeux, des nouvelles questions, des nouvelles thématiques. L'été prochain, on va avoir une thématique avec les animaux de la forêt. On a fait les sentiers pour respecter la nature aussi. Donc, ça fait une belle façon aussi pour les enfants de renouer avec la nature parce que quand ils sont toujours en ville, ils voient pas nécessairement tous les animaux qu'il y a en forêt ou comment se comporter également. Et Christiane, où c'est que vous allez chercher votre inspiration? Donc, on a une petite équipe vraiment multifonctionnelle. C'est que tous nos talents sont mis à contribution parce qu'on a de la construction, on a de l'invention avec notre inventeur, on a de l'électronique, on a de la mécanique, on a du décor, on a de la couture, on a tous ces talents-là. On se permet de toutes les faire, de toutes les exploiter et ça fait un résultat, ma foi, qui est vraiment agréable et qui est vraiment surprenant aussi pour les gens là, en forêt. Parce que c'est beaucoup de travail, on s'en rend pas compte quand on marche dans les sentiers, mais tout l'aspect technique de voir des figurines s'animer, on met une clé dans une boîte, puis tout d'un coup, il y a une voix qu'on entend, les bruits. C'est fou le travail quand même en arrière. Oui, mais vous savez que tout ce travail-là, quand il est bien caché, sur un esthétique qui est vraiment bien développé et qui s'harmonise avec la nature, c'est ça le secret aussi, là. Ben moi, j'ai vraiment hâte. On est en plein cœur des sentiers, puis là, je vois plein de choses partout, des sons et tout. Ça donne le goût d'aller découvrir voir les sentiers. Mais Alicia,
il vous faut votre chapeau de petit nain-nain. Ah oui? Oui, c'est super important. Vous mettez la couture à l'arrière et vous venez rattacher derrière la tête, juste ici, parce que là, les petits nains-nains, ils vous reconnaissent pas. Mais avec ça, ils savent vraiment que vous êtes sans aucun On fait danger. partie là, du Vous groupe. faites partie du groupe. C'est en OK, plein ça. parfait. Fait que voici votre petit chapeau de petit Merci. nain-nain. On les entend? La nature... Même l'écureuil Oui. rit de vous. Moi, je viens d'une famille, ça jouait de la musique, c'est les deux côtés, mais particulièrement sur le côté de ma mère. Ma grand-mère, c'était une pianiste. Ma mère jouait de l'accordéon piano, mon père jouait de l'accordéon en piton, mon arrière-grand-père jouait du violon, puis j'ai appris que mon arrière-grand-père qui jouait du violon, sa femme, et mon arrière-grand-mère était pianiste. Fait que, tu sais, j'ai toujours entendu de la musique. Moi, je m'appelle Gaétan Lefebvre, je suis musicien, je suis natif du comté de Portneuf, je suis natif de Donnacona. Chez nous, ça a toujours été des soirées sans musique, ça n'existait pas. Il fallait qu'il y ait de la musique. On joue de la musique parce que c'est plaisant, jouer de la musique. Puis ça détend, puis c'est le fun, tu sais. Puis ça fait partie de la vie, mais c'est pas de quoi qui est artificiel. T'sais. Dans les années 2000, ben là, je me suis rendu compte que j'avais accumulé du matériel inédit, si tu veux, ou des tunes. J'ai comme réalisé que la région de Portneuf, on avait un répertoire particulier, parce qu'il y a eu des familles irlandaises puis des familles francophones. Fait que là, je détenais des pièces musicales que j'entendais pas ailleurs. Fait que j'ai eu envie de les transmettre, d'où le projet d'enregistrement du CD, Le Rêve de Chevriquet. Faites une banqueroute, je fais une banqueroute. J'ai vendu ma chemise ainsi que mon violon. Ma femme qui court après moi a dit mon cher Gédéon. Vends ta chemise pis ton pantalon, mais je veux que le violon reste à la maison. Le Rêve de Chevriquet, c'est que le mot chevriquet est associé à une route rurale à Portneuf dans les années 1800 qui était habitée exclusivement par des familles irlandaises. Ça veut dire montagne des roches. Notre répertoire, c'est beaucoup des chansons traditionnelles du Québec et de la région et des pièces traditionnelles, des reels, des valses, là, des 6-8. C'est de la musique vivante, de la musique de plaisir, là, des pouchettes de blé d'Inde ou de souper de temps des fêtes. Là. On a une cabane à sucre, nous, puis j'ai déjà vu Gaétan jouer sur le banc de neige avec son piano portatif. Et on joue dans des épluchettes de blé d'Inde, on joue dans les camps de pêche, on joue à Noël, on joue... nous, on joue... moi, j'ai même joué au service de mon père, là. T'sais, la musique, c'est comme respirer, là. Moi, si tu m'arrêtes de jouer de la musique, je vais tomber malade. Quand je suis allé en Irlande, les Irlandais me disaient que je jouais comme un Cajun. Parce que pour eux autres, le son de l'accordéon du Québec, ça sonne Cajun. J'étais allé en Louisiane en 2012. Quand je jouais les mêmes reels du Québec, je l'avais joué en Irlande, en Louisiane, ils me disaient que je jouais comme la Nouvelle-Écosse. Dans le fond, on joue comme des Québécois. C'est une musique qui est unique, qui a pris des bouts dans la musique irlandaise, des bouts dans la musique écossaise, des bouts... C'est un amalgame, dans le fond, là, mais on garde notre identité là-dedans aussi, t'sais. Parallèlement à ça aussi, on fait de la recherche sur l'instrument cet instrument-là qui est un tambour à maillotche qui est associé à la région de Portneuf, mais qui origine de l'Irlande, qui est arrivé avec les familles irlandaises. C'était très, très présent. Puis ça jouait avant l'arrivée des pianos et des guitares, comme percussion puis la danse. Donc, on essaye de préserver ça aussi.
Avec Gaétan, je te dirais que souvent, là, on jase quasiment à moitié du temps, parce que Gaétan aime bien ça jaser, mais c'est le fun. Je veux dire, c'est quasiment, ça vient quasiment à partir. On se met à jouer de la musique, après ça, on part, puis regarde, c'est sûr qu'on s'ouvre une petite bière, puis après ça, on continue à jouer. Finalement, ben regarde, on regarde l'heure, puis hop, c'est rendu 2, 3 heures, 4 heures du matin des fois, puis OK, ben là, peut-être, on va arrêter la pratique, puis on va remettre ça un petit peu plus tard. C'est le plaisir qui est là, c'est le plaisir qui est en dessous de ça, là, c'est indéniable. Ça nous prend du public, ça nous prend du monde aussi pour transmettre puis recevoir aussi cette énergie-là. C'est fou, là. Puis je pense que ça manque autant au public qu'autant comme les musiciens aussi. On va se croiser les doigts, hein? Mais le futur, c'est de continuer à jouer puis de partager notre répertoire puis notre amour de cette musique-là. Là. Mais là, à suivre. Je m'appelle Mathieu Fecteau, je suis un sculpteur à tendance patenteux. Et puis, mes sculptures sont en art contemporain, puis ils touchent aussi toutes sortes d'affaires. C'est un peu de l'ingénierie, de l'animation aussi, art relationnel. Donc, ça touche à toutes sortes d'affaires, mais ça tourne toujours autour d'objets qui sont fabriqués main. On est ici à Saint-Léonard-de-Portneuf, juste à côté de la maison dans laquelle je suis né, vraiment ici. Puis c'est le terrain familial, puis moi j'ai décidé de construire mon atelier ici. Puis travailler dans Saint-Léonard, c'est des gros avantages, notamment juste le calme. Je peux travailler dehors, l'été j'ouvre la porte, puis je peux souder dehors, je peux vraiment m'amuser comme ça. Moi, j'ai toujours bricolé depuis que je suis tout petit. Je me fabriquais des choses. Mais ceci dit, j'avais pas... j'ai pas quelqu'un qui m'a montré des techniques. C'était vraiment toujours par moi-même, me débrouiller, faire des affaires. Souvent assez imaginatif aussi. Je me fabriquais des jouets, puis je m'amusais bien. Ça, c'est une meule à grains artisanale qui réussit à faire de la vraie farine. Fait que là, on met les grains ici à l'intérieur. Puis quand on tourne autour, comme ça, les pierres viennent broyer la farine au centre. Puis là, l'idée, là, c'est que les gens pouvaient faire la farine avec ce qu'ils voulaient. On avait de l'épeautre, du maïs, du blé, mais aussi des Fruit Loops. C'était l'idée de moudre ces céréales, tu comprends? Donc ça faisait une farine multicolore qui était magique. Les jeunes aimaient bien ça. Avec cette machine à farine-là, il y avait la machine à crêpes. Une machine à crêpes de 16 pieds. Donc, moi, je suis à l'intérieur sur une espèce de plateforme mobile. Il y a une cuve remplie de lait avec une cage à poules. Puis là, quand les gens écrivent « Pond la poule », il y a la poule à pond des œufs que je peux mettre dans mon mélange puis servir des crêpes gratuites. Puis la farine, elle, venait de cette sculpture-là. Sinon, j'ai déjà fait aussi une machine à popcorn, une assez grosse machine à popcorn qui était, elle, présentée dans un truc de métier d'art. Donc, c'était l'idée de l'objet utilitaire. Donc, une espèce de grosse machine à popcorn qui faisait du popcorn comme ça sans arrêt. J'ai déjà fait aussi une tuque avec mes propres cheveux. Donc ça, c'est un test que je voulais voir. Puis en même temps, c'est l'idée aussi d'être prévoyant. Parce que le jour où j'aurai plus mes cheveux, je vais quand même pouvoir les porter. Contrairement à toi, qui n'est pas prévoyant. Mais les gens ne pensent pas à ça. Faut dire que mes pièces aussi, souvent, ils ont une facilité d'approche. C'est drôle parce que ce que je disais, mon vélo qui tricote, là, je disais, ça plaît autant aux madames qu'aux messieurs. Tu sais, les madames vont regarder le côté tricot, puis les messieurs vont dire, ah, coudonc, c'est une roue de moto, ça? C'est une 24 pouces à tel modèle, puis tu sais, ça va faire jaser. Tu sais, j'essaie pas de faire des objets qui sont sacralisés, puis au-dessus du monde. C'est des objets qui sont là, puis qui vivent avec nous, puis qui vont probablement briser, puis c'est pas de la faute de la personne qui est en train de l'utiliser, ils sont faites de même, puis ça fait un peu partie du projet. Puis souvent aussi, mes pièces, c'est quand même un espèce de regard sur notre société de consommation aussi, sur les objets qui nous entourent, qui sont de plus en plus jetables, qui vont répondre à leurs besoins très très bien, mais de très courte durée, puis qu'on va pas les apprécier
comme ça, il y a une valeur à cette roue-là. Elle est super belle. Les gens, je pense, vont être attirés par elle. Puis pourtant, c'est bien moins compliqué qu'un iPhone. Mais le iPhone va être jetable. Alors, voilà. Je pense qu'avec mes pièces, j'essaie un peu de traduire ma vision du monde puis un peu la société dans laquelle on vit. Si les frontières ferment, là, parce que, je sais pas, là, les frontières ferment, puis là, on peut plus importer notre farine, ben moi, je vais pouvoir en faire. Encore une fois, je suis très prévoyant. Mais, ben oui, mais tu sais, l'art, ça sert à rien, mais il y a des œuvres qui servent encore plus à rien. Check la Joconde, là. Pas avec ça que tu vas faire de la farine, là. Moi, c'est une belle valeur, mais ma machine, elle fait de la farine. Donc là, j'ai toutes ces clés à essayer pour... il faut que je trouve la bonne. C'est ça, c'est ça. D'accord. Oh, ça veut dire que c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. On va essayer une autre. Ce n'est pas la bonne encore. Oh. Bravo! Oh, on l'a Tu eu. as trouvé la clé de l'intergalactique tic-tic extraterrestre. L'extraterrestre n'arrive pas à savoir lequel des 3 vaisseaux est à lui. En te fiant au modèle, trouve celui qui lui appartient. Donc là, si je me fie aux couleurs, on voit que ça fait rouge, bleu, orange, vert, rouge. Je dirais que ça va avec la lettre A. Parfait. Tu peux pas me dire si c'est la bonne réponse? Non. T'es très bonne. Mais ça, c'est le parcours 5-8 ans. Ah, OK. Ouf, heureusement que je l'ai eu. Tu veux essayer un autre parcours? Certainement. Oui. On y va pour le 2-4 ans? D'accord. Gros défi. Un parcours comme celui-ci, ça peut prendre combien de temps environ? Il faut prévoir entre 2h30 et 3 heures sur le site. Parce que là, il y a une finale, il y a du décryptage à faire et tout ça. Donc, un 3 heures, les gens amènent un petit pique-nique et tout ça. Moi, Christiane, ce qui me fascine, c'est tout le détail qu'il y a là-dedans. Insérer une clé, mettre une pièce, il y a un son qui apparaît, on peut tourner les trucs ici. Je veux dire, c'est fou d'avoir inventé tout ça, là. Oui, mais j'ai un bibelot dans notre bureau qui dit « On n'a pas besoin d'être fou pour travailler ici, mais ça aide ». Je pense que c'est des idées comme ça. C'est à la longue d'avoir développé toutes sortes de choses. On a fait comme tout un mélange. Puis vous comptez pas votre temps parce que vous aimez ce que vous faites, là. En plein ça. On est comme habité tout le temps, chaque minute de la journée. On est comme habité par les jeux. Ça vous garde aussi un peu votre cœur d'enfant là-dedans? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut l'avoir tout le temps, là. Ça, c'est inépuisable. Alors, Alicia, est-ce que tu es prête à venir essayer Mission Impossible? Oui. En quoi ça consiste, Mission Impossible? C'est de trouver le NIP, numéro d'identification personnelle, du guichet de la banque Suisse. Donc, on a la Master Toast. Oui, c'est Quelle celle-là. créativité! Donc, la première chose à faire, insérer la Master Toast. Ensuite, il faut que tu mettes une pièce d'or. On va la pousser avec une clé. Système d'alarme, hein, d'appoint. Là, Et là, on a notre chèque. Oui, le chèque de 8 000 qu'on va 8 000. aller remettre au petit nain. Donc là, la mission vient de se terminer. Vous avez accompli votre mission, effectivement. Il faut aller porter ça à Gustave maintenant. Donc, Alicia, tu vas devoir faire ton dépôt de 8 000 dans cette petite chaudière-là marqué « Dépôt pour mission impossible, transféré par Interlac presque haute vitesse. » Presque. Alors, on met le chèque ici. Oui, et tu vas pousser la corde. Wow, Christiane, là, c'était la finale, mais rien n'est laissé au hasard. C'est impressionnant. C'est ça. Quand on conçoit tout un concept comme ça, il faut partir du début et avoir la fin. Tout se tienne vraiment pour impressionner les gens puis que ça soit vraiment agréable. Je te remercie. Je me suis sentie... je suis revenue en enfance avec tout ce que j'ai découvert aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Mission accomplie pour nous. Merci.